Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble un meuble de rangement pour vos encres en pad. Voilà, alors du genre de celle-ci, voilà, comme les Distress, mais aussi les Versafine ou tout ce que vous voudrez d'autre. Voilà, je vais vous proposer un petit tuto. Je vais commencer d'abord pour vous montrer le premier que j'ai réalisé, voilà, qui est un grand format, parce qu'aujourd'hui on va faire le même mais en plus petit format. Donc voilà, je vous quitte, vous ne verrez plus ma petite tête pendant quelques instants. Je vais vous montrer ce que donne le meuble que j'ai fabriqué. Voici le fameux meuble en question. Donc voilà, c'est une caisse en bois que j'ai donc peinte en blanc et dans laquelle j'ai installé de nombreuses étagères afin de ranger mes encres. Donc on va se rapprocher un petit peu. Je vais aller doucement que ça vous donne pas envie de vomir, que ça vous rende pas malade. Donc voilà, donc dans ces étagères, j'ai pu glisser donc toutes mes encres Distress. J'ai volontairement fait des étagères plus larges pour pouvoir mettre mes encres aquarelles Prima. Et dans la dernière étagère, donc vous retrouvez les Distress Oxyde qui ne vont pas rester là. C'est d'ailleurs pour ça que je vais pouvoir vous présenter comment j'ai fabriqué le meuble en direct live, puisque je vais fabriquer un nouveau meuble pour pouvoir mettre toutes mes Distress Oxyde à l'intérieur. Donc voilà comment il se présente. On se retrouve tout de suite avec mes petites têtes à l'affiche. Vous me revoyez à nouveau. Donc je vais vous montrer en fait les petites choses dont on aura besoin. Donc voilà, la première chose, c'est une caisse en bois. Donc la mienne, je l'ai achetée chez Tridome. Elle fait 30 cm de haut par 40 cm de large, voilà. Je voulais qu'elle puisse être posée sur un autre meuble de ma table de scrap, voilà. Donc il ne fallait pas qu'elle dépasse les 40 cm. Ensuite, vous aurez aussi besoin de peinture. Donc moi, j'utilise de la peinture acrylique blanche. Alors c'est de la Liquitex, elle est top. J'ai fait tous mes autres meubles de mon coin scrap avec. Et franchement, je ne suis pas déçue, elle va très bien. Alors perso, je ne vais pas appliquer beaucoup de couches. Vous pouvez en mettre beaucoup plus pour que du coup, vous puissiez avoir un effet beaucoup plus blanc. Mais moi, j'aime bien qu'on puisse voir encore à l'intérieur les nœuds du bois. Et que du coup, on puisse avoir forcément un effet un peu vieilli, patiné. Vous aurez aussi besoin donc forcément de pinceaux. Voilà, donc moi, c'est des pinceaux que j'ai pris chez Action, pas très cher. Parce que faut dire ce qui est, frotter sur le bois, ça les abîme un petit peu. Donc prenez pas des trop jolis pinceaux, parce que vous risquez de les abîmer à force, vu qu'il y aura pas mal d'éléments à peindre. Ensuite, vous aurez besoin d'agglomérés. Alors ça, je l'ai acheté chez Tridome, moi aussi, c'était des grandes plaques. Donc ce sont des plaques qui font 40 cm de large par 1,20 m de long. Personnellement, pour le nombre d'étagères que je vais mettre dans ma caisse, il m'en a fallu 2 plaques. Voilà, et j'ai encore un petit peu de reste. Alors ces plaques font, voilà, elles sont pas très épaisses. Je ne sais pas si vous verrez bien, voilà. Elles font 2 mm d'épaisseur, c'est largement suffisant. Si vous prenez plus large, ça va restreindre la taille de vos cases et du coup, vous ne pouvez pas ranger beaucoup d'encreurs à l'intérieur. Donc pour faire court, je vous explique vite fait avant de passer aux étapes suivantes, donc à la peinture et au reste. Pour faire vos cases, en fait, vous allez venir glisser vos plaques à l'intérieur. Donc moi, elles ne sont pas encore découpées, les grandes au bon diamètre, mais on va venir les glisser à l'intérieur pour pouvoir faire donc nos fameuses étagères. Voilà. Donc ces plaques, il va falloir forcément donc les découper. Vous allez devoir découper des grandes plaques de 27,5 de haut qui viendront faire les intersections, en fait, aménager les différentes rangées. Vous aurez aussi besoin de petites plaques qui vont vous permettre de faire en fait les tranches sur lesquelles vous allez poser vos encres et qui coulisseront entre des petites baguettes qui auront été précollées sur les côtés pour pouvoir faire le lien. Voilà, je vais vous montrer plus en détail sur mon gros juste après, juste pour vous montrer un croquis, voilà, de ce que ça va donner au final. Donc on aura 2 premières rangées qui seront faites pour les encres Distress, donc il y aura 12 rangées de chaque côté, donc ça fera 24 encreurs à mettre dedans. Et les 2 rangées suivantes seront un peu plus petites, c'est pour les encreurs de chez Aladdin, donc les Die Ink, qui du coup sont plus petites mais plus épaisses, donc il n'y aura que 10 rangées dans chaque colonne. Et pour finir, j'aurai donc une dernière rangée qui n'est pas très large, donc on ne peut pas y rentrer d'autres encreurs, il n'y en a aucun qui passe en termes de gabarit. Donc j'ai prévu d'y faire 3 cases d'environ 10 cm de haut, un petit peu moins d'ailleurs, parce que je me trompe dans les chiffres. Je ne l'ai pas pris dans le bon sens, la caisse, donc du coup je me trompe. Donc il y aura plusieurs petites cases à ce niveau-là, où je vais mettre mes encres en spray zinc en fait, voilà. Elles seront stockées à l'intérieur, histoire qu'elles aient un rangement, puisque jusqu'à maintenant elles étaient avec les encres en pâte dans un tiroir, et du coup je ne les utilise pas souvent. Voilà. Donc comme je vous le disais, on pourra mettre 24 encreurs Distress et 24 encreurs, non 20 encreurs de chez Aladdin, et vous aurez des petites cases en plus. Alors libre à vous après d'y mettre des feutres à l'horizontale, ce que vous voulez. Moi ma caisse n'est pas très épaisse, hein. C'était un choix personnel. Elle fait 11 cm environ. La première que j'avais réalisée était beaucoup plus profonde, on doit être sur du 20 cm de profondeur. Donc vous aviez la possibilité de mettre des encres plus larges, on va dire, dans le sens de la longueur, mais là ce ne sera pas le cas parce qu'elles vont dépasser.
Voilà, donc on se retrouve à nouveau avec mon meuble, le premier que j'ai créé, afin que je puisse vous montrer les systèmes d'étagères et de coulisses, comment ça marche, que vous puissiez mieux comprendre le système. Et après, on passe à la fabrication. Voilà, je vais vous montrer tout de suite comment cela fonctionne, comment ça s'articule. Alors, vous voyez, les petites cases qui ont été préparées. Ah, mon encreur se décroche, voilà. Donc, ce sont des petites languettes qu'on glisse entre deux petits bâtons d'agglomérés de chaque côté, donc qui ont été collés de chaque côté sur les grandes lignes que vous allez fixer vous aussi pour délimiter chaque colonne. Et ces petits plateaux coulissants, ça vous permet de poser votre encreur et de pouvoir venir le récupérer beaucoup plus facilement, parce que du coup sinon c'est pas très pratique. Donc celles-là sont un peu plus larges, c'est exactement le même principe. Comme vous le voyez, il y a les petites encoches sur le côté. Alors, j'arrive pas bien à me situer, voilà, c'est ça. Donc vous les voyez là, en fait, normalement il y avait 2 étagères différentes, mais pour pouvoir rentrer mes encres Prima aquarelle, du coup j'ai dû enlever une étagère à chaque fois pour pouvoir les rentrer. Pour commencer tout de suite, voilà. Je vais vous montrer, je vous ai fait des petits schémas, voilà, comme en version papier, pour que vous puissiez voir un petit peu tous les différents éléments que vous allez devoir découper pour fabriquer vos étagères. Donc voilà, je vous les ai fait en images pour que vous puissiez les voir à l'écran, vous faire une petite pause et pouvoir noter de votre côté et vous faire vos propres schémas, voilà. Donc ça, c'est ce qu'il va vous falloir pour les 2 rangées d'encre Distress. Donc je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Donc il va vous falloir tout d'abord, pour commencer, 3 plaques comme ceci. Donc qui vont faire 27,5 de haut par 8,5 de large. Alors ne faites pas comme moi, je me suis trompée, j'ai compté dans le sens de la longueur de la caisse. Donc c'est bien 27,5 par 8,5 et vous en faudra 3 pour ces 2 premières rangées. Voilà, parce qu'on vient en coller une première sur le bord de la caisse. Alors, c'est mieux parce que c'est plus costaud, du coup, c'est mieux renforcé. Et puis surtout, si vous achetez les mêmes caisses que moi chez Tridome, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, elles sont à 11 € celles-là. Vous avez un petit trou pour les transporter et du coup, moi, la plaque va me permettre de cacher le trou. Je trouve que ça sera plus joli et plus facile, plus pratique du coup ensuite. Voilà, donc il vous en faudra 3 en 27,5 par 8,5. Ensuite, il va vous falloir toutes les petites étagères. Donc ça, ce sera les petites étagères comme je vous ai montré dans mon premier meuble que j'ai fait, sur lesquelles vous allez poser votre encreur et qui vont coulisser pour vous permettre de le prendre et de le ranger ensuite. Donc dès comme ça, il va vous en falloir 24, puisqu'on a 12 étagères dans chaque colonne. Voilà, donc il vous en faudra 24, elles font 8,5 de profondeur par 9 de large. Voilà, donc ensuite, il vous faut aussi les 2 petites baguettes qui vont vous permettre de faire coulisser chaque étage. Donc elles vont être en fait à chaque extrémité collées sur les grandes plaques et elles vont se retrouver en dessous en fait comme ceci de votre petite planche de coulisses et c'est elles qui vont vous permettre de créer la coulisse en fait. Donc vu qu'il y a 24 étagères, il vous en faut donc 48 parce que c'est 2 par étagère, voilà. Et donc elles font 8,5 de profondeur par 2 de large, voilà. 2 de hauteur, pardon, je dis des bêtises. Voilà, donc moi elles ont été découpées avec une scie électrique, c'est mon cher et tendre qui me les a fait. Je pense que ça doit être possible de le faire avec d'autres choses, mais voilà, j'ai la chance d'avoir un chéri bricoleur, donc j'en profite. Ensuite, pour les 2 rangées suivantes, donc pareil, petit schéma pour vous guider. Donc ce sont les 2 rangées pour accueillir les encres zinc, sachant qu'on est sur le même gabarit pour les Stason petit format. Vous pouvez aussi mettre, si vous préférez, des mini distress, des choses comme ça. Enfin, libre à vous après de réadapter la largeur de vos cases pour en mettre un maximum dedans selon ce que vous avez comme encre. Voilà. Donc, pour les encres zinc en pad, puisque c'est ce que je vais mettre moi à l'intérieur, il va donc vous falloir à nouveau 2 grandes plaques en 27,5 par 8,5. Il va aussi vous falloir vos petites étagères coulissantes, voilà. Donc elles font toujours 8,5 de profondeur, puisque c'est ma profondeur maximum, et 6 cm de large. Il n'y a pas besoin de plus pour les encres zinc. Et c'est comme je vous disais, vous pouvez aussi mettre dedans vos mini distress, elles passent sans problème. Et par contre, il faudra rajouter 0,5 mm si vous souhaitez mettre vos mini Stason, ce que je viens de vérifier, et du coup, ça ne passe pas, il manque 5 mm. Il va aussi vous falloir, pour chaque étagère, vos petites coulisses. Donc cette fois, les coulisses sont de 8,5 de profondeur, comme à chaque fois. Par contre, elles font 2,5 de haut parce que les pads zinc sont beaucoup plus épais que les distress. Voilà, donc pensez bien à vérifier la hauteur de vos encres parce que c'est pas du tout la même taille pour tous les modèles. Voilà. Et j'ai pas pensé à vous le dire, donc celle-là, donc en 6 par 8,5, il en faut 20 puisque vous avez 10 étagères dans chaque colonne. Il vaut mieux en découper 2 ou 3 de plus, je vous le dis à l'avance, parce que il se peut que certaines, après peinture, gonflent un peu, etc. Parce que l'aggloméré, ça pompe un peu l'eau. Donc elles aient du mal à coulisser, faisant toujours 2 ou 3 de plus en rab, on sait jamais, ça vaut mieux.
Voilà. Et pour ma dernière étagère, donc du coup, vous allez avoir le petit schéma. Pareil, voilà. Alors moi, je me suis trompée, j'avoue, j'avais fait une étagère de plus. Donc, il va vous falloir une seule grande, parce que c'est celle qui va aller se plaquer contre le bord extérieur donc de la caisse. Donc, toujours en 27,5 par 8,5, on ne change pas de mesure. Ensuite, alors je les rapproche parce qu'elles sont un petit peu plus loin. Vous allez avoir besoin de plaques, comme celle-ci, donc qui font 10 cm de hauteur par 8,5 de profondeur comme toujours. Elles vont vous permettre de créer les deux cases de 10 cm de haut où moi je vais donc mettre mes sprays zinc. Voilà, ça. Et pour la dernière étagère, voilà, puisqu'il est à 27,5, vous ferez une petite plaque de 7 cm. Pensez bien, attention, quand vous calculez la hauteur de vos étagères, à enlever les petites étagères coulissantes qui font 2 mm à chaque fois. Donc sur votre total, il faut compter le nombre de cases que vous souhaitez mettre, plus 2 mm par case. Voilà, j'espère que c'est bien clair. De toute façon, vous verrez à l'assemblage comment ça fonctionne. Et il vous faudra aussi forcément vos petites coulisses pour chaque étagère. Donc il en faudra, si je dis pas de bêtises, 3. Voilà, il y a 3 étagères. Donc 2 étagères de 10 cm de haut et une étagère de 7 cm de haut. Et voilà, et vos petites coulisses font donc 6,3 cm par 8,5 cm. Alors, selon comment vous avez calculé avant, les nombreuses étagères que vous avez avant, vous serez peut-être plus vers 6 ou vers 6,1. Moi, je suis à 6,3. Voilà. Donc voilà, vous avez vu tous les petits éléments que vous avez à découper. Si vous voulez que je vous les redonne par écrit, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me le dire. Je vous refais un petit schéma, peut-être même un Word ou un PDF, quelque chose comme ça. Enfin voilà, si vous en avez envie, je peux vous le faire, c'est absolument pas un problème, il suffit de demander. Donc, on se quitte quelques petits instants. Je vais installer l'atelier peinture et je vous montre la suite. Alors, pour commencer, on va commencer par peindre d'abord la caisse en elle-même, parce que c'est la plus grosse surface à peindre et que ça va quand même prendre pas mal de temps. Donc, je ne vais pas tout vous montrer, hein. Je vais commencer à appliquer pour vous montrer que voilà, ça marche très très bien, hein. Il n'y a pas de souci, on peut parfaitement peindre à l'intérieur. Donc, voilà. Alors, pensez à bien faire les coins parce que les bordures sont pas toujours impeccables. Il y a des fois un petit peu de colle ou de choses comme ça qui provoque, qui fait de l'épaisseur. Peignez bien. Par contre, essayez de ne pas faire trop d'épaisseur ou de pâté dans vos coins. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien là où j'ai commencé à peindre. Pas trop, je trouve. Mais bon, voilà, si on voit un petit peu là. Donc voilà, faites attention de ne pas peindre trop épais dans vos coins. Parce que le problème qui va se poser, c'est que quand vous allez coller vos plaques, ça va vous prendre de la place et de l'épaisseur. Et du coup, ça peut tout décaler. Donc voilà, essayez de bien tirer au maximum votre peinture afin d'avoir un rendu lisse et impeccable. Et surtout que vos coins ne soient pas bosselés. Si vous vous rendez compte en peignant que du coup, comme il peut y avoir souvent dans les angles de la colle qui dépasse, prenez un petit cutter, raclez légèrement pour enlever tous les petits pètes de colle en fait qui dépassent, parce que du coup ça va vous gêner pour fixer vos étagères à l'intérieur. Voilà. Pareil, le fond, attention, le fond est assez souple, hein, moins dans celle-là, mais dans les grandes plus, dans le format au-dessus, le fond bouge un peu, donc quand vous allez venir coller, faites bien attention. Voilà, mettez-vous bien la caisse à plat, pareil pour la panne, parce que le fond, j'ai l'impression qu'il n'est pas très très bien fixé sur certains modèles. Voilà. Donc je vous laisse, je vais peindre et puis je vous montre le résultat dans quelques instants. Voilà, donc je suis encore en train de peindre, hein, voilà. Mais je voulais quand même vous montrer un petit peu. C'est du bois, donc ça absorbe bien la peinture quand même. Mais voilà, j'ai envie de vous dire qu'il y a plein de petits grains. Donc c'est normal, c'est pas grave si votre peinture est pas très jolie. Là on n'essaie vraiment pas, c'était voilà pour vous dire ça, que c'est vraiment pas de l'artistique qu'on fait. C'est uniquement passer une couche de peinture afin de lui donner un aspect un petit peu plus joli que le bois brut. Vous pouvez parfaitement la laisser telle que en bois brut si vous en avez envie. C'est vraiment un choix personnel pour rester dans les couleurs de ma scrap room que j'ai choisi de la faire en blanc. Mais voilà, ce n'est absolument pas une obligation. Donc faites bien attention parce que moi, comme je vous parle en même temps, bah, je ne fais pas très gaffe. J'ai fait des petites billes, des petites cloques de peinture à des endroits. Donc faites vraiment attention, pensez bien à tirer avec le pinceau au maximum. Quitte à repasser une couche ensuite si vous en avez besoin, parce qu'il y a des endroits qui sont un peu moins blancs que d'autres. Mais je vous rappelle que ça, c'est au fond de votre caisse et que du coup, on ne va pas le voir du tout. C'est vraiment pour que visuellement, quand vous enlevez les encres, ça soit blanc comme le reste, mais c'est pas grave si c'est pas parfait. Donc ne vous prenez pas la tête. Vous n'êtes pas obligé de mettre 50 couches pour le fond. Moi, je vais en mettre une seule et unique. Voilà, on se retrouve dans un petit moment.
je vous montre quand c'est terminé. Alors voilà, ça y est, ma caisse est terminée. Donc j'ai fini de peindre, voilà. Donc les 4 côtés sont faits. Donc je vais la laisser sécher pendant quelques heures. Parce que je trouve qu'on ne se rend pas vraiment compte de la teinte qu'on va obtenir, la teinte finale. Si on ne laisse pas sécher un bon moment, on a tendance à se dire qu'on y voit bien, qu'il n'y a pas besoin d'une autre couche. Mais ce n'est pas forcément le cas. Et après quelques heures de séchage, il se peut que l'effet blanc s'atténue. Même si je trouve que cette caisse-là prend beaucoup mieux la peinture que la première que j'avais achetée. Pourtant achetée au même endroit. Voilà. Donc, je vous montre la suite. Donc maintenant, on va passer à la suite. On va peindre les petites plaquettes de bois qui vont nous servir d'étagère. Donc, vous n'êtes pas obligé de peindre toutes les faces. En fait, c'est pas une obligation. Je vous conseille quand même de faire dessus et dessous. Parce que si vous trompez quand vous la remettez ou si vous si elle rentre mieux dans un sens que dans l'autre, ça peut arriver. On ne sait pas pourquoi, mais ça arrive. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans le premier meuble. Au moins, vous aurez les deux faces de peinte. Et pensez bien aussi à peindre une des tranches à 9 cm, puisque c'est celle qu'on va voir en façade sur le meuble. Donc, il faut absolument que vous en ayez une de peinte à chaque fois. Vous pouvez faire les deux si vous avez envie, mais c'est vraiment pas une obligation. Je vous conseille aussi de faire les deux petits côtés à 8,5, parce que quand vous allez tirer la languette, du coup, ça va se voir, alors que l'arrière restera toujours caché, puisqu'on ne l'enlève jamais complètement, on s'en sert juste comme coulisse. Voilà, donc je vais attaquer la peinture des petites plaques, et puis on se retrouve après pour la suite. Juste une petite précision, quand vous allez peindre vos petites plaquettes, je vous conseille, moi c'est ce que je fais à chaque fois, de passer le doigt sur le bord pour enlever les excédents de peinture sur les arêtes. Sinon, quand vous allez vouloir les faire coulisser, vous allez vous retrouver avec un gros souci. Vous ne pourrez pas parce qu'elles ne vont pas passer en épaisseur. Donc voilà, je vous conseille vraiment de passer votre doigt quand vous avez fini de peindre, parce que comme c'est de l'aggloméré, ça, au niveau des coupures, c'est jamais complètement net, ça fait toujours un petit rebord. Donc voilà, bien penser à enlever l'excédent sur chacune au fur et à mesure. Sinon, quand vous allez vouloir les faire coulisser, ça ne va pas fonctionner. Salut à toutes, on se retrouve pour la suite donc de mon tuto fabrication d'un meuble de rangement pour les encreurs. Donc je vous remontre juste vite fait le petit schéma que je vous avais fait donc pour vous expliquer ce que vous allez trouver dans le meuble. Donc je vous rappelle que ce sont 2 étagères pour mettre vos encres Distress. Ensuite, moi, j'ai choisi de faire 2 étagères pour les encres Aladdin, donc les petits pads d'Aladdin, et une étagère où je viendrai déposer mes petits flacons d'encre en spray. Voilà, voilà. Donc, on passe tout de suite à la suite. Alors, pour pouvoir coller nos petites étagères, j'ai utilisé ceci comme colle. Donc, c'est de la Sader. C'est une colle spéciale bois, à prise rapide. Je vous la conseille, elle est très très bien. J'ai fait le premier meuble avec, il tient super bien. Ça fait déjà plus de 2 ans que j'ai dans mon atelier. Et voilà, j'ai jamais eu aucun souci. Donc tout de suite, on passe à l'assemblage. Donc pour commencer, on va coller la première rangée, donc qui va nous permettre de pouvoir délimiter notre première colonne. Donc on va l'en coller sur les 3 faces qui vont toucher les montants de la caisse. Donc dessous, dessus et dessous, bien évidemment. Une fois que c'est encollé, on va venir la poser dans la caisse où au préalable, on aura glissé de chaque côté une des petites plaquettes qui serviront d'étagère. C'est pour vous faire un repère et vous permettre de pouvoir positionner vraiment contre votre étagère. Voilà, pour la première rangée. Donc, il faut la maintenir en place quand même un petit moment. La colle, c'est une prise rapide, mais je vous conseille de bien attendre 2-3 minutes avant de lâcher et de la laisser toute seule, sinon elle risque de retomber ou de mal se coller. Pour cette première étagère, donc, qui va accueillir vos Distress pads, alors oxyde ou autre, hein, pas d'importance, ça fera exactement le même diamètre. Donc, vous allez avoir besoin donc de ces petites languettes qui vont vous servir à créer les étages. Donc, on va venir les coller là tout le long. Et entre chaque étage, vous viendrez glisser. Donc, vous penserez bien quand vous allez les peindre à peindre 3 côtés pour que quand vous les tirez, ce seront donc vos étagères qu'on va venir coller après chaque petit bâton. Et hop, ils vont coulisser à l'intérieur. Voilà. Donc, ça vous permettra de créer vos étagères. Dès comme ça, donc qui font 2 cm de haut par 8,5 de profondeur, donc c'est la profondeur de ma caisse. À vous de rétablir le chiffre qu'il vous faut par rapport à la taille de la caisse en bois que vous utiliserez ou tout autre support bois que vous utiliserez. Donc il vous en faudra 24 pour chaque rangée, puisqu'il y aura 12 rangées par rapport à la taille de ma caisse. Donc je vous le rappelle, fait 30 cm de haut, ce qui nous permet de faire 12 rangées pour les Distress. Donc 24 petits morceaux en 2 par 8,5. Il va aussi vous falloir donc les petites étagères sur lesquelles vous allez venir poser vos pattes d'encre et qui vont coulisser et venir vers vous pour que vous puissiez sortir vos encres plus facilement. Il vous en faudra 11 puisque le bas, ce n'est pas une étagère, elle ne coulissera pas. Voilà. Donc tout de suite, on va coller les 2 premiers morceaux qui vont nous permettre de commencer les étages.
Donc vous l'aurez remarqué, ce ne sont pas mes petites mimines qui collent, les miennes sont toujours là au repos. Mon cher étendre a accepté de m'aider pour l'occasion afin que je puisse vous montrer les différentes choses en même temps qu'il colle. Voilà, et puis en plus, je vous conseille de vous faire aider quand vous allez faire l'assemblage parce que c'est bien d'être une personne de chaque côté pour maintenir les éléments collés. Donc voilà, on commence par coller les deux premiers morceaux. Donc vérifiez bien avant que votre étagère qui permet de faire créer la colonne, elle tient vraiment bien. Parce que si vous appuyez trop fort dessus et qu'elle ne tient pas encore complètement, vous risquez de tout faire tomber et de devoir tout recommencer. Donc voilà, quand on a posé les deux premiers, c'est tout simple pour faire l'étage suivant. On va juste venir déposer sa petite plaquette coulissante au-dessus et vous allez pouvoir venir tout de suite coller les deux étages du dessus. Alors par contre, une fois que vous les aurez collés, pensez à bien renlever votre étagère, sinon elle risque d'être prise dans la colle entre les deux petits montants, ce qui serait plutôt problématique parce que du coup vos étagères ne coulisseront plus. Vous aurez toujours vos jolies étagères, mais elles ne coulisseront pas, ce qui est quand même dommage. Voilà. Et ainsi de suite, vous allez continuer exactement la même manipulation jusqu'en haut. Donc nous, on va avancer, on va en coller encore quelques étages et on vous montre ce que ça donne quand on aura fini la première rangée. Histoire de vraiment vous guider complètement. Pour ce qui est de la quantité de colle, je vous conseille de ne pas en mettre trop parce que de toute façon, quand vous allez appuyer, elle va s'étaler. Donc voici ce qu'on met nous en quantité pour l'avoir testé sur différents meubles. Ça suffit largement et laissez-la un tout petit peu à l'air libre quelques instants avant de la plaquer. La colle adhère. La première rangée est terminée. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous mettez à chaque étage les deux petites baguettes comme ceci de chaque côté et ensuite vous venez glisser vos étagères. Donc je vous ai dit au début de les enlever. Finalement, je pense que c'est mieux de les laisser. Par contre, faites-les glisser régulièrement de haut en bas pour éviter qu'elles soient prises par la colle des petites baguettes. Mais c'est mieux de les laisser, sinon elles risquent de bouger et de se décaler sur le reste de la colonne. Voilà. On va faire les rangées suivantes et je vous montre le résultat. Une petite astuce aussi, une fois que c'est plus ou moins pris, que vous voyez que les petites baguettes intermédiaires tiennent, je vous conseille de faire vraiment coulisser, je vous l'ai déjà dit, mais surtout n'hésitez pas à le faire plusieurs fois, vraiment à laisser un petit peu en hauteur comme ça, pour être sûr qu'elles ne prennent pas en bas, qu'elles ne restent pas collées. Voilà, si vous voyez qu'il y en a une qui a du mal à sortir, tirez un petit peu, normalement, ça, vu que c'est maintenu par l'ensemble, ça ne devrait pas se casser. Et tirez tout de suite parce qu'après vous ne pourrez plus l'enlever. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait les deux premières rangées, donc petit rappel avec le plan, donc les deux premières rangées qui vont accueillir les Distress. On va pouvoir faire les deux rangées suivantes qui vont accueillir les pads de chez Aladdin, donc les pads E-Zinc. Donc ils sont des pads d'aquarelle pour celles qui ne connaissent pas, exactement comme les Distress, mais avec des couleurs beaucoup plus pigmentées et soutenues. Voilà, donc pour faire ces étagères, pareil, on va venir coller nos petites plaquettes de bois, du bon côté où c'est peint. Donc on va venir les coller pareil, sauf que l'espacement entre chaque étage est de 2,5 cm au lieu de 2, parce qu'elles sont beaucoup plus hautes. Voilà. Donc il va vous falloir, pour faire réaliser chaque étage, chaque rangée, il vous faudra 11 petits morceaux comme celui-ci, donc en 8,5, ce qui est la profondeur de mes cases, par 2,5 de large. Il va aussi vous falloir vos petites étagères coulissantes. Donc pareil, elles font toujours 8,5 de profondeur, ça change jamais. Par contre, elles font 6 cm de long, parce que les pads E-Zinc sont beaucoup plus petits que les pads de chez Distress. Voilà, c'est tout simple. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va venir en coller, comme précédemment, notre petite plaquette de bois, et on va venir la poser. Voilà. Donc on se retrouve dès que la rangée sera terminée. Alors voilà, toutes nos rangées sont faites, sauf la dernière. Donc je vous ai expliqué que ce sera un petit peu différente, puisque celle-ci, je vous le rappelle, c'est pour les Distress. Celle-là pour les pads E-Zinc. Et dans celle-là, je vais pouvoir mettre mes petites encres en spray de chez E-Zinc, qui sont pas très hautes. Donc voilà, je vais faire des étagères qui vont faire donc 10 cm de haut. Donc on va la faire ensemble, celle-là, du début à la fin, pour que vraiment vous puissiez voir la manip au complet. Donc je vais venir coller du premier côté. Et ensuite, la même chose en face. Donc, faites bien attention que ça se mette bien à ras le bord. Sinon, vos mesures ne seront pas bonnes pour vos étages. Voilà. Je vais venir mettre ma petite étagère. Donc, on a terminé avec les 4 premières rangées. Donc, je vous rappelle, 2 rangées pour les Distress, 2 rangées pour les pads d'E-Zinc. Ensuite, la dernière, comme je vous l'ai expliqué, sera un petit peu différente.
J'ai décidé d'y mettre mes petites encres en spray Easing qui sont pas très hautes, donc ça me permettra de pouvoir toutes les ranger, les avoir à portée de main, ce qui n'était pas le cas. Du coup, je les utilise très peu. Donc, je vous propose que cette rangée, on la fasse ensemble du début à la fin pour que vous puissiez vraiment comprendre l'assemblage et le fonctionnement du système. Alors, on va commencer par coller les côtés. Donc, vous le remarquez, là, c'est pas des petites baguettes comme sur les précédentes. Ce sont des beaucoup plus larges puisque ce sont des étagères plus hautes que je souhaite obtenir. Donc, je vais venir plaquer contre le bord en essayant de plaquer au maximum contre le fond aussi. Alors, il y a toujours des petits décalages, c'est normal, c'est une caisse en bois. Les mesures ne sont pas parfaites, donc malheureusement, le résultat ne sera jamais parfait. Et puis bon, quand on fait soi-même, c'est pas toujours, on ne demande pas la perfection, on demande surtout à ce que ça soit fait avec plaisir et que ça soit fonctionnel. Voilà, donc j'ai posé mon premier étage, je vais venir poser à nouveau ma plaque de 10 cm. Alors voilà, les étagères font 10 cm, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Hop, pareil en face. Hop, on plaque bien. Il n'y a pas besoin de rester appuyé dessus très longtemps. Vous rappuyez juste un tout petit peu si jamais vous voyez que ça se décroche. Hop, la dernière petite étagère. Ça glisse. Voilà. Donc mes étagères font 6 cm. Je vous conseille de mettre 1 ou 2 mm de plus parce que c'est un peu juste. C'est la caisse qui n'est pas vraiment droite, donc c'est un petit peu compliqué quelquefois. Et ensuite, on va venir mettre le dernier étage, donc qui est plus petit, celui-là. Il ne fait plus 10 cm, mais 7 cm. Donc celui-ci, ce sera plutôt pour mettre mes feutres à alcool ou mes feutres floricolores, je ne sais pas encore. On verra selon le... Oups, mon étagère se sauve. Alors, je viens poser le dernier étage. Qui depuis tout à l'heure ne veut pas que je le mette en place. Voilà, cette fois c'est nickel. Et je vais venir placer le deuxième côté. Voilà, donc l'étagère est terminée. Si vous avez des questions, vous avez besoin d'informations, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous voulez toutes les mesures exactes, il n'y a pas de souci. Je pense que je vais faire un petit PDF ou un Word pour reprendre toutes les informations nécessaires. Je vous laisserai en barre d'infos toutes les explications nécessaires, voilà, que vous sachiez tout ce que j'ai fait, toutes les étapes et ainsi de suite. Je vous les remettrai bien dans le descriptif. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos dans ce genre-là, surtout n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Je vous prépare un autre tuto rangement qui arrivera très bientôt, mais d'abord vous aurez un petit haul de chez Variations Créatives. Voilà, je vous dis bye bye et à bientôt. Donc maintenant, je veux juste vous montrer avant de terminer cette vidéo ce que donne le meuble une fois assemblé et avec les encres à l'intérieur, histoire que vous puissiez vous faire une idée du rendu final. C'est donc le petit meuble que l'on a fabriqué ensemble. Donc je vous montre, voilà. Donc comme je vous l'avais dit, ici vous avez les encres en spray. Donc du coup, je l'ai même modifié encore un petit peu. J'ai enlevé certaines étagères pour pouvoir rentrer d'autres encres aquarelles. Là, vous avez donc les derniers pads à e-zinc, les autres e-zinc et toutes les Distress Oxide ici. Donc voilà, j'ai laissé 3 emplacements puisqu'il y en a 3 que j'attends dans une commande. Voilà, donc vous avez tout vu. Je vous le remontre une dernière fois histoire que vous ayez bien vu. Voilà ce que c'est censé donner à la fin. Je vous souhaite à toutes une bonne journée. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Et merci à toutes celles qui se sont abonnées à ma chaîne.